Le dernier Noël de George Michael. Si on nommait la diabolique coïncidence de la mort du chanteur de Last Christmas le jour même de Noël, on peut faire beaucoup de remarques au sujet de George Michael. La première serait que peu nombreux sont ceux qui se sont rendus compte combien chanceux il a été en connaissant un succès universel. En 35 ans de carrière, il a vendu plus de 100 millions de disques. Si on estime qu'à peine 5 albums personnels ont circulé, avec un live, 2 compilations et 3 disques en collaboration avec les Wham, il devient évident que chacun de ces disques a constitué un événement mondial. Cependant, en dehors de tout record, George Michael avait un trait caractéristique formidable, assez rare de nos jours. Il semblait ne pas faire trop d'efforts, et tout ce qui entourait ses succès lui arrivait naturellement. Si on le compare avec les étoiles équivalentes de son époque, Madonna, Prince et Michael Jackson, on s'aperçoit que George Michael s'appliquait à faire circuler de bonnes chansons pop qui lui venaient naturellement. Il était fidèle à une image qui, même si parfois elle était exubérante, rappelez-vous le vidéoclip de Fast Love, était la plupart du temps sa propre image. De surcroît, les prises de position bien établies de George Michael pour les droits des homosexuels et contre la guerre en Afghanistan et en Irak, voire Shoot the Dog, n'étaient pas guidées par des coups médiatiques, mais, à ce qu'il paraissait du moins, par une sincère sensibilisation. La perte de George Michael à 53 ans, lors de son sommeil, dans l'Oxfordshire, vient s'ajouter à la fin d'une année où le monde de la musique a été anéanti. Si finalement il existe ce qu'on appelle arbitrairement le quartier des anges, là-bas Prince, David Bowie, Leonard Cohen et George Michael doivent former une super bande, hétéroclite certes, mais très intéressante.